BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, on est là le dimanche matin, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne 01 TV. Si vous avez une box SFR, Orange, Free ou si vous êtes sur Fransat, vous nous connaissez. Et puis la chaîne YouTube est 01net.com. On va parler maintenant de e-santé, de bien-être et de santé connectée avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir Thomas Serval. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le CEO donc de Barracoda vous allez nous présenter Barracoda qui devient, on va dire, un acteur de plus en plus important dans le domaine de la e-santé. On connaît WeThings, mais vous êtes en train d'émerger et vous êtes ici donc à Vivatech. On va parler de tout ça. Et surtout, on va revenir un peu sur la genèse de ce que vous faites, parce que vous êtes présent dans le domaine du bien-être et de la e-santé depuis des années. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, Thomas. Absolument, ça fait presque 20 ans qu'on a commencé à s'intéresser aux objets connectés. Maintenant, plus de 8 ans qu'on s'intéresse aux objets connectés dans la santé, qui est notre nouveau terrain de jeu. Voilà, avec Colibri, on s'en souvient. Avec Colibri et ses différentes versions que vous retrouvez maintenant sous licence avec des produits de Colgate. C'est la brosse à dents. C'est la brosse à dents qui vous dit si vous êtes bien brossé les dents, avec des produits pour les enfants, pour les adultes, qu'on voit malheureusement pas beaucoup en France parce qu'ils sont beaucoup en Chine et aux États-Unis. Avec la balance, avec un projet qu'on a appelé Matteo qui s'appelle B-Balance, qui mesure votre poids et surtout avec nos miroirs connectés. On va parler de tout ça dans un instant, parce que l'idée aussi c'est d'évoquer, de prendre le temps d'évoquer un peu à quoi va ressembler cette salle de bain du futur, et c'est assez intéressant. Mais un mot quand même sur votre vision du futur, Thomas, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Vous avez commencé avec Colibri, cette brosse à dents connectée qui était bien sympathique, mais là vous passez quand même avec tous ces nouveaux produits à un stade, on va dire, plus sérieux. Même si les dents c'est très sérieux, mais on se rend compte aujourd'hui que grâce à des objets connectés qu'on oublie, on va pouvoir monitorer notre santé et être alerté dès qu'il y a un problème. Absolument. En fait, c'est votre vision, ça ? C'est notre vision. Nous, on appelle ça Daily Health Tech, c'est-à-dire des objets du quotidien qui, avec un petit peu d'intelligence artificielle et de connectivité, deviennent des compagnons de votre bien-être et deviennent aussi des outils au service de la prévention. Parce qu'en fait, la plupart des maladies, c'est mieux quand elles n'arrivent pas. Parce que quand on doit les soigner, parfois c'est trop tard. Alors, effectivement, on a appris de la brosse à dents. La carie, c'est l'exemple type d'une négligence. C'est la chose qu'on peut éviter le plus souvent. Et en fait, il faut des mois pour qu'une carie apparaisse. Et donc, en fait, c'est une habitude qu'on a. Et après, ça fait mal, c'est compliqué à soigner. Parfois, il faut enlever les dents. Exactement. Bon. Et donc, en fait, on a généralisé ce qu'on a fait dans la brosse à dents en se disant, en fait, le vrai problème de la santé, en tout cas notre vision de la santé, c'est d'éviter que les maladies arrivent. Donc, la fameuse prévention. Je vous coupe, la Colibri ne détecte pas la carie. Non, on est d'accord. C'est-à-dire qu'elle nettoie bien les dents pour éviter d'avoir des caries. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de prévention. Enfin, oui, c'est de la prévention, mais on ne va pas détecter qu'on a une pathologie ou un début de carie avec votre brosse à dents. Alors, en fait, on a sorti plusieurs générations de Colibri. Colibri regardait l'habitude de brossage. En fait, on est passé, on appelle ça un index chez nous. On est passé de la mesure de la qualité du brossage avant Colibri, basée sur le temps de brossage, à une mesure basée sur la surface des dents brossées. Donc, ce que Colibri a inventé, et on a tous les brevets sur ça, c'est la possibilité de vérifier à partir de l'analyse du mouvement ou le fait de vous regarder, vous brosser les dents, de savoir quelle est la part de la surface de vos dents que vous avez brossé ou pas brossé. À partir de ça, on sait que... Vous faites une cartographie en fait de la dent ? Exactement. Enfin, de la mâchoire ? Exactement. Et on a présenté avec notre partenaire Colgate au CES il y a 2 ans un objet un peu plus compliqué, basé aussi sur la technologie Colibri, qui est capable de détecter la présence de tartre. C'est un produit qui s'appelle Plaqueless. Et donc, peu à peu, on va vers la détection de la carie. Mais avant d'y arriver, comme on est dans le brossage de dents, c'est quelque chose qui n'est pas un objet de santé. Mais dès lors qu'on détecte une carie, on devient un medical device. Et donc, c'est un chemin qui est beaucoup, beaucoup plus long et sur lequel il faut avancer à pas précautionneux. Et donc, on n'a pas voulu brûler les étapes. Mais la vision, elle est d'aller de l'analyse de nouvelles grandeurs, donc de nouveaux index, pour derrière comprendre de nouvelles habitudes, bonnes ou mauvaises, voir comment on peut avoir un impact sur ces habitudes et mesurer cliniquement si ça a un impact sur votre santé, c'est-à-dire sur les caries, sur le mal de dos et toutes les autres pathologies qu'on a si communément basées sur nos mauvaises habitudes. La prévention, ça peut faire économiser des milliards en fait. C'est des centaines de milliards. Prévenir des maladies. C'est des centaines de milliards aujourd'hui et puis ça crée une nouvelle industrie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez l'industrie de la pharmacie qui vous soigne quand ça ne va pas. Mais parce que ça ne va pas, en fait. Vous avez l'assurance qui vous paye et vous rembourse quand ça ne va pas. Mais si on évitait
que ça n'aille pas. Alors, vous allez vous faire des ennemis là, non? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. La grande surprise quand on a travaillé avec les dentistes, c'est qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'une carie, c'est pas du tout intéressant pour eux. D'abord, ça leur apporte rien. Ça crée une relation très désagréable avec, avec le dentiste, c'est douloureux, voilà. Etc. Et donc, ils nous préfèrent nous expliquer qu'eux, ils aiment s'occuper des sourires. Oui, c'est ça. Et puis, on a d'autres problèmes liés aux dents, hein. Les dents de sagesse, vous ne pouvez pas soigner les dents de sagesse, par exemple. Les gingivites et d'autres problématiques. Et donc, on est passé de là-dedans à la santé de manière plus holistique, en partant de cette idée du Daily Health Tech, c'est-à-dire trouver des nouveaux index qui mesurent des grandeurs sur lesquels on peut avoir un impact et voir si on a un changement de comportement, et donc un changement de comportement et une prévention des maladies les plus communes. Alors, on va parler maintenant de votre vision de la salle de bain du futur, parce que la salle de bain, c'est un lieu très stratégique, hein. On y passe forcément tous les jours plusieurs dizaines de minutes, enfin tout dépend si on est rapide ou pas, mais il y a un parcours dans la salle de bain, hein. On se lave les dents, on va se doucher, on a un pèse-personne, on a un miroir, etc. Et vous vous dites, tiens, si on peut connecter certains de ces objets que l'on voit et qui nous voient tous les jours, ça peut être le bon endroit pour prévenir certaines maladies. Absolument. En fait, aujourd'hui, Barracuda, c'est plus de 250 collaborateurs, dont la moitié sont des ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui nourrit les ingénieurs qui font de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et il faut trouver des données pertinentes pour vous aider à prévenir votre comportement. Et donc, en fait, on s'est dit que le meilleur endroit, dès lors qu'on a respecté tous les éléments de privacy, et donc de respect de la vie privée, d'intimité qui sont essentiels à la salle de bain, le meilleur endroit où on peut tout connaître de votre comportement en santé, c'est la salle de bain. Domaine dans lequel les GAFAM, qui ne sont pas nos meilleurs amis, au moins en ce qui concerne les données de santé, ont beaucoup de mal à aller. Et donc la salle de bain permet à une PME européenne, parce qu'on n'est plus tout à fait une petite start-up, d'avoir le réglementaire qui nous protège, les consommateurs qui n'ont pas véritablement envie d'avoir des toilettes Apple ou des miroirs Facebook, ou de parler à Alexa au milieu d'activités qui sont très intimes. Et donc, avoir une société qui se crée, c'est la nouvelle vision de Barracuda autour de la santé au quotidien et de protection de la vie privée, nous semble être une très belle opportunité pour croître avec des objets que nous ne fabriquons pas tous, mais que l'on connecte entre eux, parce que connaître votre poids si on ne connaît pas votre taille, ou savoir que vous avez brossé bien vos dents mais vous n'avez pas touché à votre peau et que vous avez peut-être pris 10 kilos sans vous en rendre compte, avoir une information basée sur une seule app que vous devez utiliser avec votre téléphone, ça ne vous aide pas vraiment. Donc en fait, on a essayé de prendre le problème dans l'autre sens en disant, est-ce qu'on peut avoir une approche holistique de la prévention et de la santé dans la salle de bain ? Et tout ça, et c'est ça que je trouve formidable en fait, est-ce que c'est aussi un peu la stratégie de WeThings. On parlera de WeThings, est-ce que vous vous considérez comme un concurrent ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, la fierté d'avoir deux géants de l'e-santé en France. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait de se dire que finalement, on ne se rend pas compte de toutes ces mesures. On n'est pas obligé d'appuyer sur un bouton, on n'est pas obligé de mettre un bracelet. Tout se fait de manière automatique. Alors ça, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça, en fait, la force et la qualité de ces objets connectés, non ? Alors ça, c'est vraiment une des apprentissages qu'on a eu. On a plusieurs millions de brosses à dents qui sont déployées dans le monde. Et donc, on s'est rendu compte qu'au bout de 15 jours d'utilisation de la brosse à dents avec un téléphone portable qui devait la connecter, etc., les utilisations baissaient de 70 à 80%. Comme beaucoup d'objets connectés, d'ailleurs. Comme tous les objets connectés. Et donc, en fait, pour nous, pour que ça s'insère dans la routine quotidienne, on a deux principes. Le premier, c'est on ne réinvente pas d'objets. On les augmente. Donc, on ne va pas vous réinventer la balance, on ne va pas vous réinventer le miroir, on va les augmenter, on va les connecter, on va rajouter une petite couche d'intelligence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être invisibles. C'est-à-dire que le matin, vous êtes dans une course, enfin pour beaucoup de gens, notamment quand ils travaillent. Donc tout ce qui va être une nouvelle friction va être une cause d'abandon. Donc les rendre invisibles, ça demande beaucoup plus d'intelligence que de les rendre visibles, puisque quelque part, il faut savoir quand est-ce qu'on est pertinent. Et donc en fait, on parle mal de nos nouveaux objets, notamment B-Balance, qui est notre tapis de bain connecté, ou nos miroirs connectés. On ne vous demande rien, et on vous prévient que quand il se passe quelque chose, ou quand vous avez envie de quelque chose. Et donc ça change complètement notre rapport, on va dire, à notre téléphone, ou de manière addictive, on clique, on monte dessus, on lance les apps. Là, c'est, vous faites comme d'habitude, et si vous avez besoin, ou s'il se passe quelque chose, c'est-à-dire s'il y a une grande variation sur vos données, vous avez perdu 5 kilos en 2 semaines, ça veut dire qu'il y a une vraie pathologie sous-jacente, on vous prévient, on vous dit il se passe quelque chose,
On vous prévient au bon moment. Dans une des démos qu'on fait sur le salon, on commence par reconnaître votre humeur. Parce que si je vous parle et que vous êtes de mauvaise humeur ou stressé, vaut mieux que je me taise. C'est un paramètre que vous prenez en compte. En fait, on a même réinventé nos interfaces par rapport à l'humeur des gens. Parce que l'important, c'est l'impact du message. Quand je vous parlais de nos index, un index, c'est quelque chose qui a un impact sur les gens. Donc si je vous dis, quand vous êtes absolument incapable de m'écouter, qu'il faut que vous preniez 5 secondes pour respirer, mais... Je ne les prendrai pas. Et pire que ça, vous allez me détester. Oui, donc moi, j'ai besoin... on vous aime. Voilà, j'ai besoin d'être accepté dans la salle de bain. Ouais. Alors, parlez-nous de ces deux objets qui arrivent dans la salle de bain. Vous avez présenté au CES 2020, je me souviens, Matteo. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Matteo? Alors, Matteo, c'est un tapis de bain sur lequel vous montez tous les jours, dans lequel on a... Donc on met à côté de la douche, en fait. Qu'on met en bas de la douche ou devant votre miroir. Et qui sert toujours à éponger les pieds lorsqu'on sort de la douche. Éponger les pieds. Et en fait, on est parti de l'idée que, par rapport à des gens comme WeThings qui vendent des balances sur lesquelles on monte, en fait, 60% des gens ne remontent pas sur leur balance parce qu'ils n'aiment pas le résultat. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est désagréable une balance. Et ça donne des mauvaises nouvelles. Mais bien sûr. Des nouvelles. Enfin pour beaucoup de gens malheureusement. J'en sais quelque chose. Et la deuxième chose, c'est pour beaucoup de gens qui ont des petites salles de bain, il faut tirer la balance, monter dessus, prendre l'application, c'est une galère. Donc on s'est dit, le tapis de bain... Le tapis de bain, on ne se pose pas la question, on monte dessus. Mais ça ne nous suffisait pas et on s'est rendu compte que l'index qui était historiquement le poids, qu'on mesure régulièrement, qui date des années 40 pour les assureurs américains, c'est une bonne mesure d'un certain nombre de choses, mais on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait regarder le poids et votre posture. Donc s'intéresser non seulement à votre poids, votre graisse et tout ce que vous donnent les balances du truc, mais on peut regarder que deux personnes avec 50 kg ou 60 kg, l'une peut être en excellente santé, et l'autre avoir une scoliose ou un déséquilibre ou un pied plus grand que l'autre. Parce que quand je vais sortir de ma douche ou rentrer dans la douche, je vais poser mes pieds sur ce tapis de bain. Et en ces quelques fractions de secondes, vous allez analyser. D'abord, on va savoir que c'est vous. D'accord. Donc quelque part, si ma fille monte sur la balance et que moi je fais des efforts pour perdre du poids et qu'elle est en pleine croissance, elle gagne, mes données ne seront pas polluées par les siennes. Donc on va d'abord savoir que c'est vous. C'est digital footprint, c'est quand même la base. Ouais, la deuxième chose, c'est on va voir votre posture. On va savoir si votre poids est bien réparti ou pas. Détecter si vous avez le pied grec, et donc on peut même des éléments un peu amusants sur la génétique. Et détecter des débuts de maladies dégénératives, neurologiques. Par exemple, l'arrivée d'Alzheimer, on le détecte par un changement de votre centre de gravité. Donc c'est un objet que vous aviez chez le podologue et vous aurez la bonne taille pour vos chaussures quand vous les commanderez sur Amazon ou sur une autre des marques en ligne. Incroyable. Mais alors, c'est un tapis qui ressemble à un vrai tapis de bain? Un vrai tapis de bain. Il fait moins de 2 cm d'épaisseur. D'accord. Et il est quoi? Il marche à pile, en fait? Alors, il marche sur batterie. Sur batterie, d'accord. Il marche plusieurs mois. Il se connecte au Wi-Fi? Il se connecte au Bluetooth et au Wi-Fi. D'accord. Et il se connecte sur votre watch. Et on l'oublie. Et donc on va lancer, c'est le fameux projet Matteo qu'on a renommé Balance parce qu'on s'est rendu compte que le but c'est l'équilibre. Et en fait on est très intéressé chez Barracuda à trouver votre équilibre. Et en fait aujourd'hui on va le lancer dans le cadre d'une campagne Kickstarter parce qu'une des choses qu'on fait qui nous différencie d'autres acteurs, c'est qu'on construit nos objets avec les utilisateurs pour qu'ils vraiment ils leur fassent du bien. Et c'est très difficile quand vous avez une idée a priori tant que vous ne vous confrontez pas aux consommateurs. Et donc avec Colibri, on avait fait ça il y a 7 ans. On a eu 1000 personnes qui nous ont dit votre brosse à dents, il faut qu'elle marche parce que j'ai besoin de ça pour mes enfants, j'ai besoin de ça. Et qui nous ont donné 1000 petits trucs qui ont fait que la brosse à dents est devenue améliorée. Et la balance, on pourrait l'avoir quand, à votre avis? Le Kickstarter va commencer à partir de Q3 et on va livrer nos premiers clients début 2022. Un mot sur ce partenariat avec Huawei que vous avez mis en place. Alors Huawei, bon, justement, c'est un partenariat, j'imagine, intéressant pour vous, mais qui est un peu sulfureux en ce moment. Hein. On voit que c'est un acteur qui est quand même assez décrié pour des raisons de vie privée, de données personnelles, etc. J'imagine que vous avez pesé le pour et le contre quand ils vous ont approché. Pourquoi les avoir choisis? Alors, dans nos activités de brosse à dents... J'imagine aussi pour l'argent, mais pas que. Non, alors, les partenariats qu'on fait, ils ne sont pas basés sur l'argent, mais notre vocation chez Barracuda, et notre modèle économique est très différent des sociétés classiques. Il est basé sur faire des innovations, inventer des choses, déposer nos brevets. On a un peu plus de 50 brevets aujourd'hui sur nos innovations. On a un vrai créateur de propriété intellectuelle industrielle en France. Et après, de trouver des acteurs qui licencient notre technologie et qui les distribuent. Et donc, en fait, notre problématique, c'est à chaque fois, quand je fais une innovation, quel est l'acteur qui va être capable de mettre ma technologie à la disposition du plus grand nombre de personnes. Oui. Donc Colgate pour les donc on prend les leaders. Voilà. Et donc, on a travaillé beaucoup en Chine avec Colgate.
jusqu'à un moment où on a découvert l'écosystème de Huawei. Et en Chine, c'est 210 millions de clients. Donc, ce n'est pas une question de savoir si c'est bien ou c'est pas. Il y a 210 millions de personnes qui utilisent ça. Non, mais en Chine, c'est bien. Mais en dehors de la Chine, c'est vrai que ça pose des questions, en tout cas. Absolument. Et donc, quelque part, nous, on a fait un partenariat qui est basé sur l'utilisation de leurs technologies qui sont open source. Donc, il n'y a pas de compromission sur nos principes fondamentaux, sur la donnée. Et c'est nous qui la traitons. En fait, il n'y a aucune donnée qui va chez Huawei. Au contraire, Huawei est très content qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'ils n'emmènent pas leurs données en Chine. Ils sont très contents d'avoir un acteur européen dont l'obsession et les systèmes, ce qu'on appelle son privacy by design, GDPR compliant. Et alors, qu'est-ce qu'apporte cet accord ? En fait, vous allez donner il y aura des petits bonus comme ça aux utilisateurs de produits Huawei ? Donc, aujourd'hui, c'est un accord qui porte sur l'Europe et les États-Unis. On commence tout juste la relation. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Donc, on est très heureux d'être là avec eux. Et on a implémenté sur nos miroirs connectés, dont j'ai peu parlé, qui sont des miroirs que vous mettez dans votre salle de bain et qui vont scanner regarder votre température, savoir si vous avez des problèmes de peau, regarder votre rythme cardiaque, enfin, détecter si vous avez des symptômes de maladies connues, s'il y a du Covid qui arrive, etc. De permettre, quand vous avez un téléphone Huawei, de faire un certain nombre de choses plus facilement. Encore une fois, le seamless est au cœur de notre expérience pour que les produits soient acceptés. Si vous avez un téléphone Huawei, c'est ce qu'on démontre là, grosso modo, vous avez votre application de musique favorite, vous appuyez sur un bouton, vous n'avez plus besoin d'utiliser le téléphone et toute l'interface avec votre application favorite se fait sur le miroir. Vos mains on ne touche pas le miroir, il est touchless, c'est super sympa. Si vous avez intégré Huawei Health Kit, vous avez une des montres Huawei, automatiquement les données qui sont sur votre montre, on les rapatrie en France sur le miroir. Donc en fait, c'est presque l'inverse. On est en train de prendre les données que Huawei collecte et on les réintègre dans notre écosystème sécurisé. Eh bien voilà, alors on aurait pu encore parler de ce miroir connecté qui est passionnant, mais on a déjà une belle photo de ce que vous faites, Thomas, et merci d'être venu dans De quoi je me mêle, c'est passionnant tout ça. Je peux rajouter un tout petit quelque chose ? Quelques secondes, allez, on y va. Un des points très importants pour nous développer avec nos 250 collaborateurs, c'est qu'on recherche des talents. Voilà. Et donc, si quelqu'un cherche du travail dans l'ingénierie pour travailler avec des grandes multinationales partout dans le monde... Et vous en cherchez combien des gens ? On a 50 postes ouverts aujourd'hui. Et vous avez du mal à les trouver ? On a énormément de mal et on recrute à bras ouverts, toute nationalité, tout talent, dès lors que les gens veulent changer le monde dans la santé. Ça mériterait carrément une autre émission parce que c'est vrai qu'il y a un vrai manque aujourd'hui de talent dans le domaine de l'informatique, du développement, enfin du codage, etc. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes le CEO de Barracoda à l'occasion de ce salon Vivatech. Merci de nous avoir suivis. Ce De quoi je me mêle est terminé. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.